Oui, merci Claude. Alors moi je suis comme Patrick, ça fait la deuxième fois que je viens à cette cérémonie des vœux, cette année avec la casquette de président du foot éducatif. Juste revenir deux minutes sur ce qu'a été dit là sur Loreto. Je suis très heureux de présider une commission avec Loreto dans cette équipe qui a succédé à Michel Larava. Et moi, je suis très heureux de venir à Cap-Breton. D'abord, on va peut-être prendre des idées dans l'organisation, parce qu'elle est toujours parfaitement organisée. Et nous, aujourd'hui, on est dans l'organisation de cette Coupe du Monde U20 féminine. Je veux dire que quelquefois, on peut dire ici, la fédération a des exigences. Quand c'est la FIFA qui a des exigences, c'est quelque chose de terrible. Et on a du mal à comprendre que pour une Coupe du Monde U20, il y a des telles exigences, même que des terrains où on joue de la Ligue 2 ne sont pas forcément adapté pour cette Coupe du Monde. En tous les cas, moi, je viens toujours avec plaisir ici, d'abord parce que, comme vous le savez beaucoup, oui, tu es breton, tu as acheté le soleil ici, c'est vrai. Aussi parce que c'est Cap-Breton, même si ça n'a rien à voir avec la Bretagne, mais on a une frontière commune, puisque c'est Atlantique, dès qu'on remonte l'Atlantique, on arrive en Bretagne. Et moi, ce que je voudrais vous demander, c'est cet été, de venir en Bretagne, vous longez l'océan, c'est facile, tout droit, vous montez vers le nord et vous arriverez chez nous. Et je peux vous rassurer, on dit chez nous, il y a un dicton qui dit il fait beau plusieurs fois par jour en Bretagne. Donc vous êtes tranquille, vous aurez systématiquement du beau temps tous les jours. Alors, effectivement, il y aura peut-être quelques alertes. En tous les cas, nous, on espère, le slogan, c'est le moment de briller. On espère briller au cours de cette Coupe du Monde. Et moi, je le dis souvent, aujourd'hui, c'est le 20e anniversaire de la seule étoile que nous avons sur le maillot de l'équipe de France. Là, on a 2 Coupes du Monde. Et bien, j'espère que pourquoi pas récupérer 2 étoiles pour ces 2 Coupes du Monde, en attendant une 3e, parce que moi je prends beaucoup au dicton, je mets 2 changements, donc ça serait intéressant pour le football français et le football féminin, parce que une Coupe du Monde du 20, c'est quelque chose d'intéressant de voir toutes ces jeunes filles, 16 nations qui vont venir en Bretagne, et qui vont... On a choisi 4 sites pour que les 4 départements bretons soient impactés. Et là-dessus, je voulais remercier, bien sûr, j'ai souvent dit à Noël de Brett, bon, il est frère de la fédération, mais il est un petit peu breton aussi de côté, donc d'avoir confié à la Bretagne cette organisation de la Coupe du Monde. Donc, c'est effectivement, on espère qu'il va nous aider, cette organisation. En tous les cas, nous, on est très fiers d'organiser, et c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Alors, peut-être pas aussi bien qu'à Cap-Breton, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir du soleil autant encore que l'année dernière, si je me souviens bien. C'était moyen un peu ici aussi. Donc on n'a pas de complexe à avoir. En tous les cas, avec plaisir qu'on vous accueillera en Bretagne pour cette Coupe du Monde U20, parce que c'est pour nous un véritable enjeu. L'enjeu qu'on a, c'est de remplir les stades. Forcément, on a pris des stades modestes, mais il faut quand même les remplir. Alors, autant on les remplira quand il y aura l'équipe de France qui va jouer. Quand il y aura d'autres nations un peu moins connues, ça va être un peu plus difficile. Mais comme c'est le mois d'août et qu'il y a aussi la plage, je pense que les gens, entre 2 séances de bronzage, pourront venir sur le stade. Ça reposera un peu les peaux et ça ne sera pas plus mal. En tous les cas, moi, je voulais vous souhaiter une bonne année, une bonne santé, Claude, surtout une bonne santé. Et comme on dit chez moi, bloveuse mode.